Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes à quelques heures de Shavuot, la fête du don de la Torah, 3332 ans. Et automatiquement, c'est un moment important pour pouvoir réfléchir, méditer, apprendre aujourd'hui ensemble, comme on a l'habitude, tous les jeudis et d'ailleurs tous les jours, diffuser les valeurs de la Torah. C'est pas parce que c'est la veille de Shavuot qu'on doit arrêter un cours. Et donc aujourd'hui, on va apprendre justement comment réussir en exil au-delà des obstacles. Et on va voir aussi quel est le point commun des trois grands maîtres du peuple juif qui sont tous liés à Shavuot. Le Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné la Torah, bien sûr. Le roi David, le jour de son askir, le jour de son décès et de sa naissance, et Shavuot. Et le Baal Shem Tov, qui est aussi décédé le jour de sa Elula, le jour de Shavuot. On va voir ensemble le point commun entre les trois. Comment ça se fait qu'on a reçu la Torah de cette manière. Et surtout, qu'est-ce que c'est comme enseignement pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours comme d'habitude, puisque au final la Torah, c'est surtout Milachon Hora. On doit revivre avec les valeurs de la Torah, on ne peut pas se passer. C'est pas juste des belles histoires, mais surtout des enseignements pour chacun d'entre nous. C'est très bien que Shavuot, c'est d'abord le 50e jour du conte du Homer. Ce soir, nous finissons le conte, c'est pour ça qu'on en a parlé longuement dans le cours qu'on a parlé mardi, les pourquoi du comment de Shavuot, avec tous les détails, comment faire Shavuot chez soi à la maison, particulièrement cette année, que la majorité des gens ne seront pas à la synagogue, comment savoir quoi faire pour Shavuot, pour écouter le cours sur l'application et Torah. Lundi, on a eu deux merveilleux cours dans lesquels on a expliqué comment ça se fait qu'on a reçu la Torah, le débat qu'il y a eu entre Moshe et les anges, et le deuxième cours qui est un cours très intéressant, est-ce qu'il faut forcément pratiquer pour être juif? Est-ce que je ne peux pas être juif avec le cœur? Est-ce que je suis obligé de pratiquer, faire la Torah et les méthodes concrètement? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que Shavuot, c'est le 50e jour depuis qu'on a commencé à compter le Homer, la fête de Matan Torah. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur quelque chose qui est apparemment banal. On n'y fait pas trop attention, mais c'est des événements qui se sont passés des générations plus tard, dans le jour de la fête de Shavuot. On verra que ça va nous donner l'explication de pouvoir comprendre quel lien ça a avec Matan Torah, le don et le cadeau de la Torah, que c'est quelque chose de nouveau qui, il y a 2448, il y a 3332 ans, Dieu a développé pour le peuple juif ce code de loi, ce code de direction pour tout court, ce nouveau peuple qui était un peuple d'esclaves, qui venait de sortir d'Égypte, comment pouvoir être libre à travers les lois de la Torah. Tout d'abord, comme l'a dit tout à l'heure, la fête de Shavuot, c'est une fête qui est attachée avec trois grands du peuple juif. Moshe Rabbeinu d'abord. Moshe, le fait qu'il était celui qui nous a donné la Torah, on a l'habitude d'appeler la Torah Torah Moshe, la Torah de Moshe. Torah Tzivalanu Moshe, Moshe nous a donné la Torah. David Amelech, le roi David, on sait que le roi David, il est décédé la fête de Shavuot, comme c'est écrit dans les Yerushalmi. David met Ba'atzeret, David est décédé le jour de Shavuot. Et bien sûr, le Baal Shem Tov, qui est décédé aussi le premier jour de Shavuot, c'est le mercredi, le jour de Shavuot, qui était l'auteur de la Chassidut générale. Puisque chaque chose n'est pas providence divine, plus forte raison quand on parle des maîtres du peuple juif, tout d'abord on est obligé de dire qu'il y a ici un point commun entre les trois. Un point commun entre Moshe, entre David et entre le Baal Shem Tov. Deuxièmement, c'est la raison pour laquelle ils ont un lien tous dans le même jour. Deuxièmement, ce point commun fait partie du sens même et de la nouveauté de Shavuot. Et de l'autre côté, on va voir comment chacun de ces trois a renouvelé et a dévoilé quelque chose de particulier que ces précédents ne l'ont pas encore fait. C'est pour ça que chacun devait venir et chacun était attaché avec ce jour-là. Le lien entre Moshe et David, c'est écrit dans le Midrash Tehillim, Meshubach Shevanvim, le plus beau des prophètes, le plus beau des rois. David Amelech, puisque Moshe était un prophète, le plus beau des rois, c'est le roi David. Tout ce qu'il a fait Moshe, il a fait David. Moshe c'était un roi, on ne dit pas Moshe Melech Israël. Non. Moshe c'était Moshe Rabbeinu, celui qui a enseigné la Torah. Moshe a donné les 5 livres de Torah au peuple juif, David a donné les 5 livres de Tehillim. Et on sait très bien aussi que le Baal Shem Tov est attaché avec le chiffre 5, qui est le niveau le plus élevé de la Neshama, la Yechida. Regardons dans le texte, numéro 1, le Baal Shem Tov, c'est écrit comme le Rabbi précédent, il nous dit, écoutez Diburim, il quitta ce monde le premier jour de Shavuot, le roi David, écrit dans la Gemara Yerushalmi, Betsa, page 2, 4. David est décédé à Shavuot, et Moïse, dans la Torah, c'est écrit, Vezot Abracha, page chapitre 33, verset 4, Moïse nous prescrit, nous dicta la Torah. Chacun de ces maîtres
innover un aspect différent de la royauté d'Israël. Tout d'abord, regardons en oral. Quel est le point commun qu'il y a entre les trois? Le Baal Shem Tov, c'était le premier des chefs de la Chassidoute, celui qui a dévoilé la Chassidoute en général, la mystique juive. Rambam Maïmonide, dans les lois du roi, chapitre 1, verset 7, nous dit « Dès que David fut oint, il mérita la couronne de la royauté à vie. » Roi David, jusqu'à aujourd'hui, on a l'habitude de dire « David Melech Israël, Chai Vekayam » Rambam, dans les lois de la maison d'élection, quand on parle des lois du temple, il nous dit clairement que Moïse, notre maître, était aussi un roi. Moshe Rabbeinu était aussi un roi, même si on nous parle, bien sûr, de Moshe Rabbeinu en tant que maître. Quel est le point commun entre les trois? Le fait que les trois ont transformé le peuple juif en Mamlechet Kohanim en un royaume de prêtres. Quel est le lien entre le royaume, la royauté et la Torah? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la royauté? Être roi, c'est quelqu'un qui est plus haut que le peuple, à tel point qu'il n'a pas le droit de se rabaisser au peuple. On dit Melech beyofiot techezenai necha. Pareil, personne n'a le droit de rompre la volonté du roi. Dans la Torah, comme la Gemara nous dit que si jamais un roi te demandait de déraciner une montagne, tu avais le devoir de déraciner la montagne. Matin Torah, quand arrivé le don de la Torah, Dieu il a élevé le peuple juif parmi les nations et au-dessus de la nature, à tel point qu'il nous a donné la force de pouvoir faire la Torah et les mitzvot sans se considérer avec les difficultés et les empêchements qu'il y a dans le monde. Un juif a le devoir de se comporter comme un roi et comme un maître de la nature, qu'il n'y a rien de matériel qui va l'empêcher à faire la Torah et les mitzvot. Et quand on s'approche et on a cette approche face à la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, on n'a pas de guerre avec le mauvais penchant. Parce que tout se passe de manière tranquille, tout se passe de manière simple. Dans un autre discours, la Bible mentionne le fait que le point commun qu'il y a entre ces trois dirigeants du peuple juif, que les trois, ils ont d'abord été un berger. D'abord, Yitro, c'est très bien que le Yitro, qui était le beau-père de Moshe, était riche. Pourquoi Moshe l'a cherché à être un berger? Pareil, David, son père était aussi très riche, Yishai. Et néanmoins, David a cherché à être un berger. Le Baal Shem Tov, au départ, avant de se dévoiler, il était aussi celui qui était en train de amener les enfants au cheder, amener les enfants à l'école. Pourquoi il n'a pas cherché quelque chose de plus important? Et la réponse, elle est que puisqu'au départ, ils ont choisi d'être des bergers, pour ça, Dieu il a choisi, il leur a demandé de devenir des bergers du peuple juif, de s'occuper du peuple juif. Regardons dans le texte, chiffre 3, quel est le rapport entre la royauté et le don de la Torah? Dans la paracha d'Yitro, c'est écrit « Vous serez pour moi une dynastie de Kohanim, des princes ». Dans Isaïe, chapitre 33, verset 17, « Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté ». Et la Gemara Bababatra nous dit, page 3b, si le roi t'ordonne de déraciner une montagne, tu dois la déraciner. Rabbi t'explique, lors du don de la Torah, les enfants d'Israël furent élevés au-dessus des autres peuples et langues, au-dessus de ce monde en général, au point de ne pas être sous la domination des règles de la nature. Lorsqu'il s'agit de Torah et Mitzvot, un juif doit se comporter comme un roi, se consacrer entièrement à ce projet, comme s'il n'avait pas d'autre travail ou souci. Concernant la Torah et les Mitzvot, un juif est maître à bord, il règne sur la nature, il réussira ainsi son travail sans faire de guerre, mais plutôt de façon paisible. Ça, c'est le point numéro 1. Ok, comme on dit, c'est facile à dire. Sur le plan matériel, peut-on être réellement au-delà du monde? Facile à dire qu'on est au-dessus de la nature, qu'il n'y a pas d'empêchement, qu'il n'y a pas de difficulté, qu'on peut faire la Torah et les mitzvot facilement. Bravo. Mais une fois que tu as dit ça, mets ça dans l'application dans la vie de tous les jours. La réalité, elle est que comme la neshama, l'âme, elle est habillée dans le corps, tu ne peux pas dire que la neshama ne dépend pas du corps. Et au final, il y a des difficultés pour faire Torah et mitzvot. Il y a certaines personnes que pour eux, c'est plus difficile que d'autres. C'est contre la réalité. Et la réponse, c'est pour ça que Dieu, il attend de nous d'être, comme on va voir demain dans la lecture de la Torah, Mamlechet Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire, Mamlechet Kohanim? Un peuple de prêtre, mais surtout Mamlechet de royauté. Qui veut dire, quand tu te comportes comme un roi, on n'a pas dit qu'il faut écraser tout le monde. Mais dans ta pensée, qu'il n'y a rien qui peut s'abstenir, il n'y a rien qui peut s'opposer à la volonté de Dieu, automatiquement, on a la possibilité de surmonter tous les obstacles. Et ça, cette force, on la reçoit des maîtres du peuple juif qui y a dans chaque génération, qui ont cette qualité d'être des rois et des dirigeants du peuple juif. Et donc, c'est pour ça qu'on voit ce lien, pas par hasard, parce qu'on sait que tout est par providence, le lien qu'il y a entre Moshe, David et le Baal Shem Tov, que les trois se sont comportés avec largesse, avec richesse et même de manière miraculeuse. On sait que Moshe il a dirigé le peuple juif dans le désert avec énormément de miracles. David, tout au long du livre de Télim, on a l'habitude de voir combien de miracles lui est arrivé dans la vie. Le Baal Shem Tov, on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a un miracle particulier, on dit que c'est un Baal Shem Skemaïs. C'est une histoire miraculeuse, merveilleuse qui peut être adaptée seulement au Baal Shem Tov. Combien d'histoires dans sa vie étaient des histoires qui étaient pleines de miracles. Regardons dans le cadre. Dans chaque génération, il y a des chefs d'Israël ayant des facultés de royauté et de direction.
Ce sont eux qui donnent à chaque juif l'énergie pour éveiller explicitement en soi une sorte de faculté de dynastie de princes. C'est pourquoi Moïse, le roi David et le Baal Shem Tov, en plus d'avoir la richesse et la largesse matérielle, il contrôlait la nature au point de pouvoir les dépasser surnaturellement. Maintenant, on va comprendre quelle était la particularité que chacun d'entre eux a amenée au peuple juif, en comprenant d'abord quelle est la particularité de Matan Torah. Qu'est-ce qu'on a gagné avec le don de la Torah? D'abord, les différents aspects du don de la Torah, et pour comprendre la particularité de ces 3 maîtres, il faut comprendre qu'est-ce que la Torah nous a donné. 3 choses. Tout d'abord, le fait qu'il y a eu la divinité qui s'est dévoilée sur terre. Si on va lire demain dans les 10 commandements, que va Yered Hashem alar Sinaï, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Au moment de Matan Torah, il y a eu une élévation du monde, une élévation de la nature, mais c'était une élévation momentanée. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le mont Sinaï. Et qu'une fois que le peuple juif a quitté le mont Sinaï, il n'y avait plus aucune sainteté sur le mont Sinaï. Je n'ai pas entendu. Non, personne ne sait où ça se trouve. Bien sûr, quand tu prends l'endroit où ils sont partis du désert jusqu'à arriver en Israël, c'est quelque part là-bas. Personne ne peut te dire où c'est. Pas seulement ça, c'est qu'avant de recevoir la Torah, il fallait se séparer pendant 3 jours, ne pas s'approcher de la montagne, de tout ce qu'on va voir dans la lecture demain. Mais néanmoins, une fois qu'on a reçu la Torah, il n'y a plus rien. Tu peux monter, tu peux faire ce que tu veux dessus. Il n'y a plus aucune sainteté dans cet endroit que Dieu il a apparu sur terre. C'était momentané. Deuxièmement, les conséquences de ce dévoilement, c'était le fait qu'il y a eu la purification de la nature. Par ça que maintenant, c'est beaucoup plus facile de rattacher le matériel et le spirituel. Et le but, justement, de Matan Torah, c'était de faire en sorte de transformer ce monde d'en bas en un monde qui soit une résidence pour Dieu, pour la divinité. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le Midrash, que quand Dieu a créé le monde, il avait fait ce décret à Shamaim, Shamaim Lachem, Ve'aretz Natan Livne Adam, que le ciel appartient à Dieu et la terre aux humains, qui veut dire le spirituel reste pour le spirituel, le matériel pour le matériel. Je ne peux pas mélanger les deux. Quand Dieu a donné la Torah, il a annulé ce décret en disant, moi je vais descendre sur terre, et Moshe il est monté au ciel. Et donc il y a eu cette synchronisation du matériel et du spirituel, de bas et de haut, le ciel et la terre. Regardons dans les 5. Analysons les différents aspects du don de la Torah. Premièrement, il y a eu le dévoilement même. Dans Yitro, c'est écrit Dieu descendit sur le mont Sinaï. Deuxièmement, le résultat. Écoutez, c'est écrit la nature du monde fut raffinée. Il est dorénavant plus aisé de dévoiler la lumière divine. Troisièmement, dans Tantrouma, dans le Midrash, dans Vayera, c'est écrit les mondes inférieurs monteront vers le monde supérieur et les supérieurs descendront vers les mondes inférieurs. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ces 3 détails qui se sont passés avec Matan Torah reflètent 3 périodes du peuple juif, chacun qui reflété par les 3 maîtres qu'on a vus, Moshe, David et le Baal Shem Tov. Tout d'abord, vous savez très bien qu'il y a la génération du désert. La génération du désert était une génération qui était déconnectée du monde. À tel point qu'elle était déconnectée du monde qu'ils mangeaient la manne. La manne, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec quelque chose de matériel. Bien sûr, c'était un manger matériel. Mais ce n'était pas du tout comme le manger qu'on a l'habitude de manger. Plus ou moins, comme il y a eu ce dévoilement de divinité pendant le moment de la Torah. Pendant le désert, le peuple juif était vraiment Mamlechet Kohanim, comme des rois. Tous leurs besoins, ils avaient le pressing qui était à domicile, qui venait nettoyer leurs habits, faire monter leurs habits. Tout était de manière tellement simple. Il n'y avait vraiment pas d'effort particulier à faire. Ça, c'était dans le désert. Deuxième étape, une fois qu'ils sont arrivés en Israël, là, ils ont commencé à vivre de manière matérielle. D'ailleurs, c'était une des raisons pourquoi les explorateurs qu'on verra dans quelques semaines n'ont pas voulu aller en Israël. Parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va commencer à labourer la terre, travailler la terre, se prendre la tête. On n'a pas besoin des choses pareilles. Mais néanmoins, il y avait la main de Dieu qui protégeait la terre d'Israël. Le Tarashamaim, Tishtemaim, c'est écrit dans les caves que Dieu il envoyait la pluie pour pouvoir boire de l'eau, alors que dans tous les autres endroits qu'il y avait un manque de pluie. C'est une terre qui est protégée par la main de Dieu, par les yeux de Dieu, du début d'année jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez cet impact du don de la Torah sur la nature du monde. Dans cette situation, le peuple juif était encore comme un royaume. Vous voyez comment la Parnassa dépendait seulement de la bracha de Dieu et pas par la nature. Et ça a été fait grâce aux efforts du roi David. Comme la Gemara nous raconte dans Sanhedrin, que quand le peuple juif avait besoin de Parnassa, le Sanhedrin, qui était le tribunal lui-même, venait et se tournait et demandait au roi David. Après, il y a eu la 3e période, qui est la période dans laquelle nous sommes depuis 300 ans, avec le Baal Shem Tov, la période de l'exil, dans laquelle c'est une situation du monde très basse. On ne voit pas la divinité sur terre, mais néanmoins, même dans ça, on a la possibilité d'être comme une dynastie de princes. Et ça a été donné par la force du Baal Shem Tov et surtout par la force de la Chassidut. Regardons dans le 6 et le 7. Ces 3 aspects correspondent à 3 périodes que le peuple juif traversa. Dans le désert, c'était le dévoilement. Installant en Israël, c'était la nature qui était raffinée. Et en exil, relié l'intérieur avec le supérieur. Dans le Mechilta, dans le Shalach, c'est écrit, il consommait la manne et buvait l'eau du puits.
Ainsi, leur corps absorbait la Torah. La Torah ne peut être commentée que par ceux qui consomment la manne. Une fois qu'on est installé en Israël, dans la paracha Ekev, chapitre 11, verset 1, c'est écrit une terre qui est abreuvée par les pluies du ciel. Un pays sur lequel veille Dieu et qui est constamment sous l'œil du Seigneur au début de la fin de l'année. Et en exil, quand c'est écrit dans les psaumes 74, 9, nous ne voyons pas nos emblèmes. Néanmoins, cela nécessite un travail et un labeur pour briser le voile du monde et l'obscurité de l'exil. On est la génération tout de suite, dans chacune de ces périodes, ces maîtres nous aident à dévoiler la royauté. Moïse, notre maître dans la Gemara Yoma 75a, c'est écrit « Des pierres précieuses et des perles descendaient du ciel pour Israël en même temps que la manne. » C'est venu riche. Le roi David, la Torah te dit qu'il lui donne la force afin que même une fois installé, il réalise que l'Apanassa vient uniquement d'en haut. Et le Baal Shem Tov, au temps du Baal Shem Tov, les Juifs sont dans les soucis de l'Apanassa. Ils ont besoin de nouvelles forces pour réveiller la royauté en eux. Alors, justement, ta question. Comment réussir dans un tel exil et être au-delà des obstacles? Comment est-ce possible? Le Baal Shem Tov te dit que oui, par providence divine, Dieu il te protège et il se comporte avec chacun d'entre nous de manière miraculeuse chaque instant. On n'a qu'à voir la période dans laquelle nous sommes avec ce coronavirus, que Dieu fasse qu'il disparaisse de la planète. Combien de gens, malheureusement, qui nous ont quittés ou qui sont tombés malades. Mais de l'autre côté, combien de personnes ont guéri? Combien de personnes sont en bonne santé? Combien de personnes n'ont pas été touchées? Combien de personnes ont été touchées à peine et que grâce à Dieu, ils s'en sont très bien sortis? Et sur ça, on doit remercier Dieu chaque instant pour ses miracles. Le Baal Shem Tov nous explique que même en plein exil, un juif peut s'élever au-delà de ce qui l'entoure. Il peut ressentir le fait qu'il appartient à une dynastie de princes que Dieu lui-même, par une providence absolue personnelle, a conduit avec lui de façon miraculeuse dans la vie quotidienne et dans chaque détail. Ainsi, le juif prouve sa capacité à s'élever, à aller d'emblée au-delà de l'obstacle. Et ça, c'est la force de chacun d'entre nous. Maintenant, à part ce que chacun de ces chefs du peuple juif nous a montré dans la période dans laquelle il a vécu, on va voir que dans chacune de ces générations, on voit l'impact de chacun d'entre eux en fonction de 3 différents types de services de Dieu, puisqu'on sait très bien que l'impact éternel de ces maîtres est représenté dans les 3 aspects du service divin: Torah, prière et bonnes actions. Tout d'abord la Torah. La Torah est au-dessus du monde. C'est très bien comme le peuple juif qui était dans le désert. Et c'est écrit dans la Gemara que les Talmidei Chachamim sont appelés des rois parce qu'ils s'occupent de la Torah. Et donc ils sont séparés du monde. Quel enseignement? Chaque juif peut, même un instant dans la journée, quand il se consacre le temps à l'étude, comme on fait maintenant en plein travail, être comme un roi. Qui veut dire se séparer des soucis du monde. Pas être avec le portable, pas être en train de penser à 20 000 choses, se mettre, s'approfondir dans l'étude. Ça vient par la force de Moshe Rabbeinu. La prière, elle appartient au monde sans jamais être dans le monde. Comme Brahman te dit, c'est quoi la prière? Demander tes besoins, demander ce que tu as besoin à Dieu. Mais ça vient du fait que je reconnais le sort que ma bénédiction vient de Dieu. Comme le peuple juif qui était en Israël, qu'il a reconnu le fait qu'ils ont reçu la pluie, par ça que Dieu leur a envoyé cette abondance. Et quel est l'enseignement? Que la prière, c'est pas juste demander à Dieu ce que j'ai besoin, et demander à Dieu ce que j'ai besoin de manière que je ne puisse pas avoir aucun empêchement. Mais demander à Dieu ce que j'ai besoin de manière tout de suite, comme un roi, quand un roi il demande quoi que ce soit, il reçoit exactement ce qu'il a besoin. Et ça vient par la force du roi David, comme c'est écrit dans le Télim. Quand on parle des bonnes actions, quel est le but des bonnes actions? De réparer les choses matérielles, d'élever les choses matérielles, de transformer la matière en spirituel, de raffiner le monde. L'enseignement, il est que même quand on se trouve en exil, on a le devoir de se battre, avec les forces du mal, avec son mauvais penchant, pas le grand monde, son mauvais penchant, pour faire ce que Dieu il attend de nous. Et à ce moment-là, on est garanti de pouvoir réussir. Et c'est d'ailleurs qu'on voit dans la paracha qui t'était la milchama à l'hiver. Quand tu vas sortir sur la guerre, tu es déjà sur ton ennemi. C'est garanti que que Dieu te le donne dans ta main. Quand tu vas à la guerre, tu dois te rappeler que tu es déjà sur ton ennemi. Que Dieu déjà t'a fait gagner cette guerre. Et automatiquement, tu es garanti de gagner, et sans la force du Baal Shem Tov, qui a dévoilé cette unité de Dieu sur terre, en expliquant que chaque chose qu'il y a sur la planète, il y a la parole de Dieu à l'intérieur. Une feuille, un arbre, une pierre, quoi que ce soit, comme on a expliqué longuement dans le Tanya. Regardons ici dans le chiffre 8, non 9. L'impact éternel de ces maîtres est représenté dans ces 3 aspects du service divin. La Torah, la Gemara Gittin 62a te dit, les sages sont appelés rois. Dans la prière, Rambam, dans les lois de prière, te dit, tu as le devoir de demander tout ce que tu as besoin. Et dans les mitzvot, les bonnes actions, raffiner, transformer l'obscurité et la voile de la matérialité du monde pour y éclairer la sainteté. Quel est le rapport? Chacun de ces 3 aspects est inspiré par notre maître. Moïse, notre maître, son but, c'était quoi la Torah? Il génère et dévoile l'essence de la notion de dynastie des princes chez Israël, la Torah et le Ra. Dans le roi David, c'est écrit que son sujet, c'était la prière. Il fait en sorte que même la prière soit en nature royale. Les requêtes de la prière sont exaucées de suite. Et le Baal Shem Tov t'apprend
Il dévoila l'unicité de Dieu dans le monde, la vraie existence de chaque être, et la parole divine qu'il a créée, et la vivifie à chaque instant. Voilà, chers amis, quel merveilleux enseignement que nous apprenons à cette veille de Shavuot, à quelques heures de la fête du don de la Torah. Et comme la Torah nous dit qu'on a le devoir de revivre demain, si Dieu veut, 3332 ans à Shabbat, Banu Mikol Amin, que Dieu nous a choisi parmi toutes les nations. Et pas oublier la suite, Menatan Lanu et Torato, que Dieu nous a donné sa Torah. Un juif ne peut pas vivre sans Torah. On est obligé de se consacrer à l'étude, ce qu'on fait par Hashem avec Rabat Saneman, avec l'application et Torah, plus de 800 cours en quelques années. Que Dieu fasse, qu'on puisse continuer à partager les valeurs de la Torah à tous ceux qui entendent, et qu'on se retrouve encore avant Shavuot à Yerushalayim avec Mashiach. À ce moment-là, comme la Torah nous dit Torah Chadasha, mais il excellent Torah, cette nouvelle Torah de la bouche de Mashiach, que ce soit encore aujourd'hui. Chag Sameach à tous, ne pas oublier allumer les bougies de Yom Tov, ce soir Eruv Tafshilin, qu'on a l'habitude de faire cet après-midi, comme on a parlé dans le cours de mardi, les pourquoi du comment de toute la fête pour pouvoir préparer les mets ou quoi que ce soit de demain, de vendredi pour Shabbat, bien sûr à partir d'un feu allumé. Et ne pas oublier de s'asseoir avec la famille, les enfants, surtout cette année qu'on ne peut pas aller à la synagogue encore, de pouvoir apprendre les valeurs de Torah, partager les valeurs de la Torah pendant la fête de Shavuot, que ça c'est l'essentiel, et qu'on se voit très rapidement avec Mashiach et Yerushalayim. Le cours sera repris sur l'application E-Torah et Torah dans quelques instants. Très bonne journée à tous, Chag Sameach, et qu'on puisse recevoir la Torah comme on a l'habitude de souhaiter chez Chabad, Besimcha ou Bipnimiut, avec joie et avec profondeur. Très bonne journée à tous.